Hello à tous, nouvelle vidéo et suite de Holycube. Aujourd'hui on va continuer notre projet, on va pas mal avancer et on va aussi discuter de pas mal de sujets divers et variés, d'actualité ou non. Bref, un épisode chill, on est parti, let's go. Et du coup voilà, suite de Holycube aujourd'hui, on va continuer évidemment le build, mais avant ça, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis à 2 morts. Et je vous le dis, je crois que je suis mort à cause d'un bug. Enfin, pour vous dire, je me suis reconnecté ce matin, et quand je me suis reconnecté, j'étais mort. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas comment je suis mort. Parce que la dernière fois que je m'étais déconnecté, c'était genre avant-hier soir, enfin avant-hier dans la nuit, et j'étais pas mort. Donc du coup, je sais pas comment ça se fait. Donc j'ai une première mort comme ça. Et la seconde mort, bah j'étais dans mon truc AFK ici, et Hyper, il a fait spawn des fantômes sur tout le monde parce qu'il voulait choper une tête sur quelqu'un, et du coup, bah je suis mort en AFK dans mon trou protégé, et donc ça m'a fait une seconde mort. Du coup, bah j'ai 2 morts illégitimes qui sont arrivés d'un seul coup. Donc c'est un peu dommage. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la service il y a un petit moment. Mais on a rajouté un petit détail. Ah si, j'ai fait quelques trucs en fait. Déjà, j'ai rajouté des toilettes ici. Voilà. Bien crade. D'ailleurs, j'ai rajouté ça, tu vois. On dirait que c'est encore plus crade avec ça. En rajoutant des feuilles. On dirait que c'est pas des feuilles, quoi. Puis j'ai rajouté 2-3 trucs aussi là-dedans. Genre, j'ai mis des sandwichs. Voilà. Donc, on a aussi mis les panneaux stop dans cette petite intersection. Et après, on a fait le motel. Je vais aller rejoindre. En vrai, c'est assez loin, c'est cool. Tant mieux. Quand on est loin, on dirait que c'est proche. Mais en fait, c'est assez loin quand même. Il y a un vrai WC. Ah ouais? Qui a été ajouté. Ah ouais, effectivement. Bah, je vais peut-être mettre ça alors. Je sais pas si ça rendra mieux. Mais je pense que je vais mettre ça alors. Je vais mettre les toilettes. Bah, je vais faire dès maintenant en fait. Donc voilà, il y a le motel. Et je crois. Attends, j'ai rajouté un truc, je crois. Je sais pas si ça marche. Mais normalement, si j'entre là-dedans, je crois que ça fait de la musique. Flop. Ah si ça marche. Bien voilà, du coup j'ai rajouté ça. Du coup je vais faire ces toilettes. Attends, combien il me faut de toilettes? Il faut 20 je crois. Tiens à la place de ça. Ouais, ça fait le taf. Oh ça s'ouvre, ok. Ah ouais. Bon, de toute façon je vais pas laisser ouvert parce que c'est pas très beau. Voilà. Donc on a donc tout ça de fait, la map qui commence à prendre forme. Maintenant le problème c'est qu'il faut que je fasse... Enfin le problème, pas le problème, mais le truc qu'il faut que je fasse en tout cas c'est une petite tour radio qui est pas très grande en vrai. Je crois qu'elle fait peut-être une quinzaine de blocs de haut au total. Du coup je sais pas où est-ce que j'ai envie de faire ma tour radio. Mes idées c'est soit je la fais genre ici, soit je la fais plutôt ici. Et je pense que c'est mieux de la faire ici et ensuite de faire la forêt par là. Parce que j'aime bien le pied dénivelé pour faire la forêt. Mais je vais d'abord faire... En fait, il va y avoir une tour radio et un petit bâtiment qui est collé à la tour radio, ce qui est logique. Et pour ça, il me faut plein de variantes de granit. Donc je pense que le bâtiment va être là. Ça me semble un peu petit en fait. Ensuite, le sol, je voulais mettre... Vu que c'est un truc un peu dans la campagne perdue. Je vais juste mettre du parquet. Ok, parfait. Nickel. Et donc ça, je vais mettre pareil, des blocs un peu variés. Voilà, ensuite... Là, je vais mettre une petite hauteur et je crois que c'est tout. Hein. Après, il faut que j'aménage vite fait l'intérieur, mais l'intérieur, il n'y aura pas grand chose. Il y aura juste des stockages et tout. C'est genre un petit bâtiment où il y a genre des transformateurs ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, on fera la tour radio, du coup, comme prévu. Déjà, où est-ce que je fais la tour? Je pense que je la fais ici. Hein. Parfait. Ensuite. Parfait. On a tout ça. Ensuite. Parfait. Ok. 3, 4, 5. Avec ça en haut. Et au milieu, je mets... Voilà. Parfait. Faut que ça fasse un peu plus métallique, parce que là ça fait trop bois. Et je crois que j'ai globalement fini, faut que je joue des détails sur le côté, sur le bas. Une petite antenne par ici. Et normalement c'est bon là. Que ça fait après le taf. Ouais. Après je me demande si j'aurais pas plutôt dû faire ça de l'autre côté en réalité. J'aurais pas dû inverser, mais je trouve que c'est ok hein. Je pense que ça devrait plutôt être de ce côté là. Mais je changerai ça au pire plus tard. C'est fan. Et en vrai, un autre truc à faire aussi... Ouais, ça je vais faire... D'abord, je vais faire l'intérieur en fait. Là-dedans, je vais mettre quoi? Genre des caisses ou je ne sais quoi. Et je vais mettre une lumière. J'en mets une si jamais en haut elle est discrète. Bon, c'est bon. Et là, je crois que ici, je vais mettre genre des trucs de copper. Ou des blocs d'industrial iron plutôt. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est les relier à l'extérieur. Je vais sortir genre... Là. Bon, en fait, c'est bien comme ça. Attends, il y a un autre truc que je vais faire aussi. Ouais, voilà, parfait. Oh, ça fait le taf, hein, comme ça. J'ai ajouté un panneau, genre une affiche. Un panneau en mode danger, stay out, danger of death, un truc comme ça. Il y a souvent comme ça, il y a souvent dans les endroits comme ça. C'est garé comme ça, c'est quoi le prochain truc à faire? Alors, je sais pas trop. Est-ce que je commence la forêt ou est-ce que je commence à terraformer le sol? Enfin, pas le terraformer, mais le rendre plus beau, le sol. Parce que là, le sol, l'idée que j'ai pour le sol, c'était, genre, surtout si je vais là-bas, bah, j'utilisais principalement des slabs de terre si j'en ai. Il y a déjà de la route tête dirt, c'est pas mal. Et il y avait pourquoi pas aussi de la coarse dirt, est-ce que j'en ai? Et après, il y avait aussi du bois. Et je trouve qu'avec ça, je pouvais faire un pattern sympa. Genre, surtout là-bas, où c'est un peu plus loin, où c'est censé être un peu moins.
un peu plus aride on va dire. Maintenant ce que je voulais faire du coup comme pour texturer c'est déjà mettre un petit peu de trucs par là comme ça. Ensuite ce que je peux faire c'est ajouter de la dirt un peu différente. Et ensuite du coup ce que je fais en plus c'est je mets des slabs parce que les slabs l'avantage c'est qu'elles vont pas se transformer en herbe. Donc je mets partout et ça rend mieux. Enfin, c'est censé rendre mieux en tout cas. Donc il y aura cette partie là qui sera aride vu que ça va être proche de... Ça va aller jusqu'à là-bas. Puis après progressivement à partir de là ça va être moins aride. Ça va être un peu plus boueux. Mais la partie là va être un peu aride. Voilà on va dire que c'est bon ici. Ensuite, dernier bloc à rajouter, ça peut être bien, c'est rajouter du bois. Pareil ça peut rajouter un aspect qui est dans la bonne couleur une fois de temps en temps. Pour la texture. Pas en mettre beaucoup non plus mais tu mets un petit bloc parti par là. Voilà. Et ensuite là je vais mettre la végétation du coup comme prévu. Voilà. Voilà, et je trouve que ça fait un sol correct, non? Même limite, c'est limite s'il n'y a pas un poil trop de végétation même. Du coup, Holy Cube, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, j'ai un petit peu joué depuis le moment, enfin depuis la dernière fois, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste tout remplacé par les sacs à dos partout, afin de mieux stocker. Comme ça, je commence à avoir beaucoup de... Enfin, beaucoup d'or, beaucoup de fer ici, etc., etc. Genre là, l'or, ça commence à faire, le fer également. Le blé, j'en ai beaucoup, sachant que, évidemment, il y a tout ça, ce qui est un petit stock. Il y a aussi un petit peu qui est là-dedans, mais il y a aussi surtout les énormes stacks de blé transformés qui sont là, et j'en ai beaucoup. Donc en vrai, les matériaux commencent à se produire, donc c'est cool. Enfin, quand je commencerai enfin à faire les souterrains, eh bien, j'aurai tous les blocs qu'il me faut, donc c'est nickel. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose. Si, autre chose que je vais vous montrer, enfin, montrer dans le sens... C'est pas du tout en rapport avec ma base ou quoi, ça me concerne un petit peu vu que c'est pas loin de chez moi. Genre, je sais pas si vous avez vu, mais à côté de chez moi, il y a Baazon qui a fait sa base, ou en tout cas un truc de sa base, et on le voit de chez moi, genre avec le Distant Horizon. Enfin, regardez la taille du truc. Rien qu'ici, on la voit, elle est immense. Alors que c'est vraiment loin dans l'océan, hein. Mais tellement c'est gros ce qu'il a fait. Et attendez, si on s'y téléporte, il a fait 2 énormes structures. Surtout elle, en fait. L'autre, elle a pas terminé celle-ci, mais celle-là, elle est immense. Et je crois qu'il fait des immenses fermes de... Enfin, pas fermes, mais... usines. Pour avoir des trucs colorés. Que ce soit du vert, que ce soit enfin, de la laine, etc. Genre regardez, il y a des moutons qui se font tondre en permanence avec des tapis roulants pour amener tout ça. Mais ouais, là il y a du verre, enfin il y a de tout, c'est des machines de fou. La machinerie elle est folle, c'est trop stylé de voir autant de tapis roulants comme ça. Mais il y a tellement que limite ça overflow quoi. Genre regardez-moi ces usines. À côté moi c'est tellement ridicule. Et j'aime bien le fait que ça soit visible de loin. Après le problème c'est que ça... Forcément dans la déco de ma base ça sera pas... Enfin ça cassera peut-être un peu l'ambiance, donc je verrai comment je camouflerai ça. Peut-être que je mettrai un petit peu de montagne sur le bord pour cacher un petit peu. Il y a moyen que je fasse ça, on verra. Donc, du coup qu'est-ce qu'on va faire juste sur les cubes? Je pense qu'aujourd'hui on va un petit peu faire du terraforming. En vrai, non c'est une autre chose que j'ai fait torser en fait, je l'ai pas dit. Mais j'ai pas mal terraformé. Genre tout... Là si vous vous rappelez il y avait une espèce de montagne, une colline assez relou. Et bien j'ai tout aplani. Donc maintenant ça fait une plaine, bon qui là est assez plate mais qui ensuite se rétrécit. Et je vais surtout maintenant rajouter de la couleur, du pattern comme j'avais fait partout ici. Donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter de la couleur un peu partout. Ainsi qu'avec de la laine. J'essaie de voir quel bloc de laine pourrait rendre le mieux afin d'ajouter du contraste à la route. Je vais pas rajouter des milliards non plus. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une majorité de concrete. Mais par-ci par-là, ça peut être bien. Avec le temps que tu as déjà passé, tu as une idée de temps environ que tu auras sur ton build? J'en ai aucune idée. En fait, c'est pas long à faire le build, c'est trouver les idées qui est long. Mais en soi, le build en lui-même, c'est rapide, hein. Vraiment, je le fais en stream, c'est très rapide. Surtout que la prochaine fois, j'utiliserai des machines ou je ne sais quoi pour améliorer. Pas pour améliorer, pour accélérer plutôt. Donc c'est largement fine. Tu aimes les séries médicales, genre Doctor Who, The Good Doctor? Non, ça m'intéresse pas spécialement. Mais du coup, ouais, salut à toi. Et non, je vais jamais trop regarder ce genre de truc. C'est pas forcément que je n'aime pas, mais en tout cas, ça m'a jamais spécialement intéressé. Du coup, jouer sur le retour de Yukan, non, pas du tout. Ça m'a jamais intéressé ce mode de jeu. Jamais aimé Naruto UHC et Tokyo Ghoul non plus. Jamais aimé les UHC animés dans l'ensemble. Vraiment, le seul UHC qui me plaît encore, c'est LG. Et ces temps-ci, même plus en fait. Ces temps-ci, j'aime plus du UHC tout court. Donc je fais une pause de LG et j'y rejouerai plus tard. Je pense dès qu'il y aura la mise à jour de la saison 10. Donc d'ici quelques... Je sais pas combien de temps, mais je suppose quelques semaines, j'espère. Mais en attendant, je fais une pause. J'ai pas envie de me forcer à jouer parce que sinon, je vais... Bon, on va être comme en 2022 où c'était un enfer chaque stream parce que je détestais jouer. Les games étaient horribles. Du coup, l'ambiance était infâme en stream, donc j'ai pas envie de refaire ça. Donc je préfère ne pas me forcer à faire un truc que je n'aime pas en stream parce que sinon, ça fait des streams de merde. Donc on fait du Holy Cube, c'est plus chill, on discute et on build tranquillement et c'est mieux. Et de toute façon, j'ai pas mal de vidéos en stock. C'est ça l'avantage d'avoir beaucoup de streams de LG et d'avoir beaucoup de bonnes games, c'est que là, j'ai encore... Attends, combien me reste de games en stock? Je vais regarder. 9, 10, 11, 12, 13. Tu vois, il m'en reste 13. Ça fait un mois que je fais moins du HC et que j'ai que des games de merde et j'ai encore 13 vidéos d'avance, tu vois. Donc ça va. J'ai encore le temps de faire une petite pause pendant encore quelques semaines, puis après je m'y remets tranquille comme d'hab et voilà. Hein. Mais en attendant, je préfère ne pas me forcer. C'est quand qu'il y aura que des games LG mais saison 10? Bah pour moi dans longtemps. Le moment où il y aura que des games saison 10, ce sera le moment où je trouve que le mode de jeu sera entre guillemets parfait et que du coup je n'aurai plus envie de jouer à la version précédente. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je préfère jouer à la version précédente. Mais dès que je trouverai, enfin que j'estimerai en tout cas d'un point de vue personnel que le mode de jeu sera équilibré, bah je jouerai quasiment qu'en saison 10 et dans ce cas-là bah les vidéos suivront et ne seront qu'en
saison 10 aussi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Se forcer, ça apporte jamais rien de bon, car comme tu veux pas jouer, tu fais des games de merde, mais tu te relances le lendemain et après tu rentres dans une boucle. C'est un peu ça, ouais. Surtout dans un truc comme le stream, où le but du stream, c'est de passer un bon moment et de faire un truc sympa à regarder, tu vois. Si jamais je passe, moi, un mauvais moment, bah du coup, je vais être frustré et bah du coup, ça va être chiant à regarder, quoi. Vous allez pas vous amuser non plus, donc ça c'est vraiment rien de stream d'un truc que t'aimes pas. Vraiment, y a pas d'intérêt. Salut, avec Create, tu peux faire des voitures qui se déplacent toutes seules en utilisant le système de train sans voir les rails, je sais pas si tu savais. Je t'ai pas au courant, non, mais de toute façon, je ne compte pas faire de voitures sur ma route. J'ai envie que ce soit un endroit désert. Le but, c'est justement qu'il y ait rien. C'est ça la DA de mon build, c'est que ce soit un espace vide. J'ai déjà goûté une pizza au chocolat avec des fruits et il y a des gens qui sont fous. Non, ça me tend. Enfin, c'est pas exactement une pizza, mais j'avais goûté un dessert qui était globalement avec de la pâte à pizza, avec du chocolat, et j'aime pas du tout. Je trouve pas que ça va bien la pâte à pizza pour du dessert, pour des trucs sucrés, enfin entièrement sucrés en tout cas. Donc non, ça me tente pas. Déjà je suis pas le plus gros fan de pizza, donc pizza sucrée en plus non. Sucré salé à la limite, j'aime bien, mais full sucré non. Question un peu hors sujet, dans une vidéo, t'avais dit que tu n'avais pas été invité à la Cité des Nations 2 car Sfano n'avait pas apprécié ton gameplay dans la Cité des Nations 1. J'ai pas trop compris, il t'a blâmé pour tout le drama avec les Allemands. Bah plus ou moins. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris parce que, en gros, lors de la Cité des Nations 2, après avoir fait les invitations, il y avait une espèce de mini-drama parce que des gens avaient pas compris qui était invité, enfin, avaient pas compris le choix des invitations. Moi, au départ, j'avais rien dit du tout parce que, en soi, même si j'étais deg de pas avoir été invité, bah c'est pas mon event donc je vais faire rien à dire. Mais après les réactions, Sifano a tweet un truc du genre, j'ai décidé de faire une team un peu différente parce que la dernière Cité des Nations, c'était la team la plus casse-couille à modérer que j'ai vu de ma vie, en parlant de nous. Et donc il a dit qu'il avait essayé de faire une team différente, mais en comparant les deux teams, les 10 joueurs qui ont été invités à la Cité des Nations 2, bah il y en a 9 qui étaient déjà à la Cité des Nations 1, et parmi tous ceux qui n'ont pas été réinvités, les 3/4 ne jouent plus à Minecraft, il y en a 2 qui étaient pas présents, et après il y a Fukano qui joue quasiment pas, Lapin et moi. Et vu que Fukano et Lapin n'avaient quasiment pas joué à la Cité des Nations 1, bah ça ne laisse que moi de qui ils pouvaient parler. Donc je vois pas de qui ils pouvaient parler d'autres que moi, mais du coup effectivement j'ai du mal à comprendre parce que je pense pas avoir été relou dans cette cité particulièrement, tu vois. Je dis pas que j'ai été réprochable, vu que finalement je me suis quand même fait mute à un moment parce que j'ai ragé après la fin d'un petit event, à la fin de l'event pitch out, mais j'ai pas été, je pense que j'ai même pas été top 3 de la team en termes de casse-couilles. Je me suis assez peu plaint. Les dramas avec les Allemands, c'est surtout les Allemands qui l'ont provoqué. Moi en soi j'ai juste joué normalement quoi. Genre j'ai fait du pillage mais c'est normal que le pillage c'est pas interdit. Et après bah ils ont été toxiques sur Discord, ils ont fait que de taunt, ils ont après spawn kill et streamac, PvP log, enfin voilà quoi. Je suis pas blâmé pour ces dramas. Le plus relou c'est hyper pour le coup, ouais, je pense que c'était lui le plus relou. Après c'était marrant certains trucs aussi mais je pense que c'était beaucoup moins relou que certains et voilà quoi. En soi tu vois je m'en fous un peu mais juste du coup j'ai pris ce tweet un peu personnellement parce que je voyais pas qui d'autre pouvait être visé. En analysant un petit peu les deux teams, enfin les teams de la saison 1, enfin de la Cité des Nations 1 et de la Cité des Nations 2, bah il y avait personne d'autre que moi qui pouvait être visé de manière logique. Donc ouais, j'ai un peu pris personnellement. En vrai, de 1, les dramas et les pillages, c'est les trucs les plus intéressants, les plus divertissants. C'est relou de voir qu'une ferme à jeune 4, donc un peu de drama et d'action, c'est une scène, ça change. Bah ça, je suis d'accord. Je dis pas ça pour me donner des fleurs, mais je pense que la cité aurait été 5 fois moins intéressante si j'avais pas essayé de piller les Allemands au début et qu'il n'y avait pas eu tout ça, quoi. Et de 2, le drama avec les Allemands n'a pas commencé avec Pierre et Guild de base. En plus, c'est eux qui ont taunt camp devant la capitale des Koikoba. Non, ça a commencé simplement avec le fait que je les ai pillés au début et qu'il y en a un. En fait, au départ, je voulais juste les piller et leur voler 2-3 stuff. Tu vois, genre, au départ, moi, quand je pille, je suis gentil généralement, tu vois. Genre, les Espagnols, je leur ai volé une partie de leurs ressources en laissant le reste. Bah, les Allemands, je voulais faire pareil. Sauf que j'ai appris qu'ils avaient streamac, en tout cas pas streamac, mais utilisaient du spoil dans le chat pour savoir que j'étais là et me cherchaient. Et du coup, quand j'ai entendu ça, bah, ça m'a saoulé, donc je les ai tués. Et pendant que je les fightais, il y en a un qui a Pipilogue. Donc voilà quoi. De base, c'est un peu eux qu'on commençait en faisant ça, plus Pipilogue dès le début. Et après, ils sont continuer. Clairement, vu que ta POV a été la meilleure destination, bah je suis d'accord, ouais. Je pense que j'ai eu la POV la plus intéressante. Au niveau des events, peut-être pas, parce que j'ai pas été insane, mais j'ai quand même fait des events corrects, et après, au niveau de la cité, bah j'ai fait plein de pillages cool, j'ai quand même farm, j'ai fait des fights, c'est intéressant, je trouve. C'est pas pour rien que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. D'assez loin en fait. Je sais pas si elle se fera dépasser un jour. Tu comptes éclairer avec de la glowstone ou laisser plutôt cette atmosphère sombre? J'aimerais laisser l'atmosphère sombre, mais j'ai peur qu'il y ait des mobs, donc j'éclairerai avec des... Tu peux acheter, enfin tu peux crafter, mais du coup il y en a qui vont en vendre. Des light blocks qui permettent en fait de mettre des blocs invisibles qui font de la lumière. Genre des blocs invisibles, transparents, genre des blocs... Enfin... Tu peux même passer à travers, mais du coup c'est pratique. En vrai, sur ce coup-là, je trouve que c'est un peu une erreur de Sifano de te blâmer sur ça, car legit, tout ce que tu as fait était dans les règles. Eux par contre n'ont fait que pleurer et râler, et puisque c'est la première cité internationale, ils devaient faire en sorte que les invités se sentent bien. Du coup, ils te rabaissent toi et ton gameplay en se qualifiant de casse-couille, alors que ce gameplay était legit, et que c'est eux qui ne savent pas sortir de leur zone de confort. En soi, je suis d'accord avec toi dans le fait que la team française était pas du tout irréprochable, même moi non plus, mais c'est vrai qu'elle s'est fait beaucoup plus punir que les autres, parce qu'on était français, alors que les autres équipes, fallait pas les froisser pour qu'ils arrêtent pas de jouer. Après, je les comprends, tu vois, parce que la team américaine, à la fin du premier jour, ils étaient déjà plus que 2 à jouer. Et la team des Allemands, ils menaçaient d'arrêter de jouer au bout de 1 jour. Donc forcément, t'étais obligé d'être un peu conciliant avec eux parce que sinon, ils allaient arrêter de jouer, ça allait être gaze. C'est ça aussi le problème, tu vois. C'est qu'ils sont tellement comportés en gamin que t'étais obligé de te plier à eux pour que ce soit pas nul. Mais du coup, c'était un petit peu abusé d'à l'inverse nous blâmer.
à outrance. Et après, au-delà de ça, tu vois, je dis que j'ai interprété mon tweet comme une attaque personnelle, parce que en toute logique, ça l'est. Mais peut-être qu'il s'est juste très mal exprimé et qu'il me visait pas particulièrement, c'est possible aussi. Mais c'est juste ce que j'ai compris, parce que, à moins qu'il visait Astro, Fukano ou Lapin, qui n'ont quasiment pas joué, j'ai du mal à voir qui d'autres pouvaient viser, quoi. Minecraft, c'est tellement dur, UHC. J'ai commencé à genre... En janvier, mes premières heures sur le jeu, il y a tellement de petites différences qui changent tout avec de bons joueurs. Je gagne quasi jamais de fight en game. Bah normal, c'est vraiment pas simple. Quand t'as jamais joué, c'est vraiment très compliqué. Il y a tellement de trucs à apprendre, faut savoir se déplacer, faut savoir PvP, faut savoir tout. Enfin, c'est extrêmement dur. C'est ça que c'est dur Enfin, c'est pour ça aussi que la commu a du mal à se renouveler, c'est parce que les nouveaux joueurs, ils galèrent tellement que ça donne pas envie de jouer, tu vois. Quand tu commences, pendant des mois, tu te fais défoncer par tout le monde. Il y a pas assez de joueurs pour avoir suffisamment de joueurs nuls qui débarrent en même temps pour que tout le monde puisse s'amuser. C'est compliqué du coup. Ouais, c'est ça, mais surtout dans la commu, quand t'es dans une game avec 90% de bons joueurs et que tu te flemmes parce que t'es pas bon ou que t'as pris une mauvaise décision, ça donne pas envie. Ouais, clairement, je peux comprendre. Et moi, je suis un peu coupable de ça. Hein. Des fois, quand je fais une game sub et que des fois, il y a des joueurs qui jouent n'importe comment, sur le coup, je vais être un peu tilté et être en mode putain, ils ont fait n'importe quoi, ils jouent mal. Même si, bon, souvent, tu vois, je m'en fous un peu, tu vois, genre, je suis tilté sur le coup et 10 minutes après, c'est Osef. Peut-être que si t'es quelqu'un d'un peu susceptible, entre guillemets, et qu'après, tu regardes ma rediff et que je te blâme parce que t'as mal joué, ça peut peut-être te dégoûter, être en mode putain, c'est pas drôle de jouer en fait. Et dans ce cas-là, bah, je suis un peu désolé et c'est my bad, mais forcément, des fois, ouais. Comprendre. Tu verras faire un grand quiz prochainement. Alors prochainement non. Après je pense que j'en ferai un soit au courant de l'été, soit un peu après l'été. Mais j'ai envie de laisser un peu de temps. Enfin beaucoup de temps même. Pour que le troisième soit un peu différent. Je joue sur les serveurs de Londres. J'ai ma dernière game de placement hier. Je suis tombé sur une Reina qui disait à un Omen que Allah allait le punir, qu'il allait se faire enculer, etc. parce qu'il était toujours le dernier en vie. Ah ouais. Il spammait le chat général de report, c'est malade. Ah ouais, sympa. Ah, moi j'ai des fous des fois. Genre j'ai quelqu'un une fois qui m'a dit d'aller voir à la cuisine, de voir si ma mère faisait à manger. Et si oui, de prendre un couteau et de m'en occuper. En gros, de la tuer, mais sans dire les termes. Voilà ce qu'on m'a dit un jour, enfin la dernière fois que j'ai joué. Une fois, quelqu'un m'a dit de prendre un couteau et de me couper la gorge. Enfin bref, ça arrive régulièrement des messages comme ça. Des messages de personnes sympathiques. Vraiment, voilà. Et des gens, on se demande pourquoi ils existent sur Terre. Ils devraient pas exister en fait. C'est un gaspillage pour tout le monde. Ils ne servent à rien, ce sont des détritus. Pas les mots sur les mecs comme ça, ils doivent avoir une vie street. Ouais, parce que même moi, dans ma période toxique sur Bad Lion, je disais pas des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est à des lumières, quoi. Faut vraiment être complètement fou, quoi. J'ai lancé 1 20 843 paris sur le Giro cyclisme. J'ai intérêt de finir riche. Je suis à 200 € de bénéfices net en 2025. Ah ouais, pas mal. Ça rappelle, nous, avec les darons. Les darons, en gros, c'est le groupe avec tout ce qui est Chobak, Sofin, Dalil, etc., Nonoboy, etc. Ils ont fait une ligue Mon Petit Prono, où en gros, on fait les pronos de la Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et là, actuellement, je suis premier. Et je suis quasiment sûr de gagner. Et le gagnant, il gagne le maillot de son choix. Du coup, c'est trop bien. Je vais gagner un maillot si tout se passe bien. Si j'ai un prono correct sur la finale. Mais j'ai été premier, je suis trop fort. Tu penses quoi de la puff? Je trouve ça nul. Comme toute la cigarette, comme tout. Comme toutes les drogues. Constellation préférée, je vais dire Orion, juste parce que je trouve le nom stylé et que c'était... Et que la première fois que j'ai trouvé Orion dans le ciel, j'ai ressenti une joie immense. Parce qu'avant, je voyais la grande ours, la petite ours, j'étais en mode cool, la grande ours, la petite ours, mais c'est trop mainstream. Mais lorsque j'ai trouvé Orion, j'étais trop content. Donc Orion. Genre de film préféré, j'en ai pas. Si peut-être les films historiques, à la limite, mais en vrai, j'aime de tout. Et j'ai pas de film préféré par contre. À la rigueur, ma saga préférée de film, c'est peut-être Seigneur des Anneaux, et encore, je suis même pas sûr parce que ça me. Enfin, je peux les regarder une fois tous les 6 ans, sinon ça me saoule, mais je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ton streamer, c'est bref, à part toi, mais je regarde tellement pas de stream Minecraft à part mes potes. Et je peux pas dire que mes potes sont mes streamers préférés, quoi. Je les regarde pas parce que je passe un moment de fou sur leur stream. Je les regarde parce que je discute avec eux dans le chat, quoi. Je participe à la discussion. Fais l'impréf. Sûrement le guépard par défaut. J'ai du mal à en trouver un que je trouve plus stylé parce que les lions c'est cool, ils vivent en meute mais on dort. Léopard cool et puis ils jouent solo. Les tigres c'est stylé parce que c'est les Apex Predators, mais bon voilà. Les chats c'est commun, même si c'est sympa. Après les trucs plus exotiques, genre des oslo, des caracals par exemple, mais j'aime pas trop. Lynx. C'est comme un gros chat, quoi. Puma, j'aime pas trop. Donc, ouais, guépard, hein. Oppenheimer, super, Interstellar. Bah, moi, je suis d'accord, je préfère largement Oppenheimer. Après, Oppenheimer, j'ai adoré Oppenheimer, mais je pense que c'est parce que le film... En fait, tout ce que j'aime Enfin, tout ce que j'aime, même tout court, a été intégré en ce film. J'adore les films historiques parce que je trouve ça trop intéressant de voir l'histoire, quoi. J'adore l'histoire. J'adore les films qui se passent sur plusieurs années où tu vois les personnages évoluer, l'histoire qui se déroule autour d'eux, et ça, c'est exactement ce qui se passe dans le film. J'adore la science, donc du coup, avoir un film qui parle de science, avoir des scientifiques très connus qui sont nommés ou qui apparaissent à l'écran, je trouve ça trop intéressant. Et en plus de ça, j'ai adoré la musique. Et en plus de ça, il y a plein d'acteurs que j'aimais bien. Donc tu mélanges tout ça, je ne peux que adorer en fait. Genre le film a été... Ils ont pris tous les trucs que j'ai aimés pour faire un film que j'aime beaucoup, quoi. Donc c'est un peu le truc. C'est un peu le truc avec ce film. Il stream le gap avec une petite boisson chez Kombucha. Là-bas, c'est avec quel goût, ce genre de truc. Après, le truc, c'est que je sais que je vais pas en acheter. Jamais de ma vie. Mais ça se trouve, c'est bon, hein. Après, généralement, les marques de trucs alimentaires de youtubeurs, bon. Des fois, il arrive que leur restaurant soit pas mauvais. Genre, j'étais allé dans le restaurant, je crois que c'est Black and White d'Ibra TV. Je savais pas que c'était à lui au moment où j'y suis allé. Juste parce que j'ai trouvé ça random quand j'étais passé devant. Et j'avais bien aimé. Et les trucs en général qui sont alimentaires comme ça, les marques
Ça m'a pas pensé au truc de MrBeast quoi. Mais le prix aussi c'est une dinguerie. Bah ça a l'air cher mais après, combien, enfin ça coûte combien cette boisson là de manière normale tu vois. Tu regardes les prix sur Amazon, tu vois Amazon c'est des trucs pas chers du coup hein. Et les prix sur Amazon ça coûte entre 6 et 8 euros au litre. Entre 6 et 9 même. Et le truc de Squeezie ça coûte genre 10 ou 11. Donc c'est plus cher, mais c'est pas non plus 1000 fois plus cher quoi. Donc les gens ont un peu abusé sur le prix parce qu'ils connaissent pas. Et ils ont comparé ça avec des trucs qui sont différents comme du soda ou de l'eau. Alors que tu compares pas ça avec du soda et de l'eau, tu compares ça avec la même chose. Si tu veux être honnête dans ta démarche. Toi t'es youtubeur, j'ai vraiment un problème avec le fait de vendre un truc déjà commercialisé. J'ai l'impression qu'ils vendent. Alors que bah, je suis un peu d'accord avec ça. Moi aussi ça met un peu mal à l'aise. Après tu vois, enfin comment dire, je peux pas critiquer quelqu'un parce qu'il essaie de faire de l'argent. En soi c'est normal. Après tout c'est le but de travailler, c'est d'essayer de faire de l'argent. Mais je trouve que quand t'es youtubeur et que tu utilises ta communauté, je trouve ça dommage de le faire pour un truc qui n'a aucune... Enfin, qui n'a aucune... Genre, y a pas de passion, y a rien, quoi. C'est juste un produit. Dans ce cas-là, je trouve ça un peu dommage, en fait. Ah, mais excusez-moi, pas besoin d'une... Bah, ça, c'est vrai, mais bon. Et dans ce cas, ça veut dire que si t'as réussi à avoir de l'argent, tu dois plus lancer le moindre projet commercial. C'est un peu... Bah, je sais pas si je suis entièrement d'accord avec ça, tu vois. Même si dans l'idée, je suis pas entièrement en désaccord, mais dans les faits, ouais. Je sais pas. Non, moi, c'est purement... moral mon avis donc il tient comme un ouais mais je comprends je suis pas entièrement désaccord. En soi ça fait concurrence à des gens qui ont besoin de clients et qui ne roulent pas sur l'or. Je suis pas d'accord ça. Je sais pas c'est qui les gens dont tu parles qui ça fait concurrence. Les restaurateurs, je pense pas que c'est une boisson là qui leur font concurrence hein. Que ce soit une boisson industrielle qui enfin industrielle entre guillemets. Et puis ça va, je pense que aussi, je sais pas trop ce qu'a dans ces boissons, je suis pas renseigné, mais je pense qu'on est quand même à des années-lumière de ce que pourrait proposer un MrBeast dans ces trucs dégueulasses quoi. MrBeast ce qu'il vend, les produits alimentaires qu'il vend, c'est de la merde toxique. Alors que là, je pense que c'est au moins ok, quoi. Enfin, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas la data, mais... Ah, MrBeast, c'est une horreur, hein. Tellement pas fan de cette personne. Il représente tellement tout ce que je déteste de... Un mélange entre la mentalité américaine, mais également la mentalité YouTube. Tout ce que je déteste. En une personne. Il y avait pas une vidéo où il montrait qu'il faisait win ses proches. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu des dramas par rapport à ça, mais j'en sais rien, je me suis pas trop renseigné. Je t'avouerais que ça m'intéresse vraiment pas cette personne que je me renseigne pas ou par rapport au drama. Le fait que ces chocolats soient pas dingues niveau qualité, c'est pas juste lié aux normes américaines qui sont quasi inexistantes. Bah, peut-être, mais c'est pas parce que les normes sont plus faibles que tu dois faire un truc de merde, quoi. Extrêmement mauvais pour la santé. Je sais que j'ai goûté ces chocolats et j'ai jamais mangé un truc aussi dégueulasse de ma vie. Vraiment, sans l'ombre d'un doute. J'ai pris une bouchée et après j'ai failli vomir. Enfin, j'ai galéré un peu, mais après c'est parce que le sucre me fait vomir maintenant. Mais là, c'était encore pire. Surtout que le marketing est grave target pour les jeunes. Bah bien sûr, c'est ça l'infâme. Après, ce qu'il a fait pour les personnes dans le besoin, c'est magnifique aussi. Enfin, oui, certes, il a fait des bonnes actions, mais bon, après... Est-ce que avoir fait quelques bonnes actions, ça rattrape énormément de trucs horribles qu'il a fait à côté? Je veux dire que c'est facile parce que tout le monde ne fait pas ça. Tous les gens qui ont de l'argent ne font pas ça. Quand t'as les moyens qu'il a, et surtout quand tu t'en sers pour faire du contenu monétisé, je sais pas si ça mérite tant de louanges que ça, hein, pour être honnête. Après, c'est pas une mauvaise chose. Autant mieux vaut faire ce genre de contenu que d'autres types de contenu, mais pour autant, pas que c'est un truc qui soit tant que ça en sa faveur non plus. Après, même en Europe, le beurre du chocolat est ultra sucré. Non, mais non, pas à ce point-là. Vraiment, c'est pas la même chose, hein. On n'a pas vu la différence. Genre, je pense que t'as jamais dû manger ce genre de chocolat, ou que ce soit un chocolat américain, ou alors le chocolat de MrBeast, parce que c'est à des années-lumière. Genre, dis-toi, pour se faire un exemple, tu vois le chocolat Milka? Aux États-Unis, le chocolat Milka, c'est du chocolat de luxe. J'ai vu un mec sur Insta, justement, un mec qui disait que Squeezie était un monstre, genre un poids lourd, car pareil que MrBeast, mais à son échelle, il peut faire n'importe quoi. Ah, je trouve qu'il y a quand même, enfin, il y a un monde entre Squeezie et MrBeast, hein. Je pense que Squeezie fait quand même bien plus gaffe à ce qu'il fait, quoi. Et je dis ça, je suis pas spécialement un fan de Squeezie, hein, mais je pense que ses intentions sont plus louables que... Enfin, attention, en tout cas, ses façons de faire sont plus louables que MrBeast. Heureusement, j'ai envie de dire. Le truc des NFT de son frère à l'époque, c'était pas dingue. Oui, ça c'est vrai. Je me souviens, c'est vrai que ça en a assez peu parlé. J'ai l'impression que vraiment tous les influenceurs streamers vendent le produit Some Tilt. Il y en a beaucoup qui ont dû être, entre guillemets, payés. Ou alors ça se trouve, c'est vraiment très bon. Ça. Ou alors ils font ça parce que pour faire une faveur, entre guillemets, tu vois. Genre, allez, tiens, t'es mon pote. Bah, ils sont tous soit amis, soit collaborateurs, donc ils vont pas cracher sur lui. Ouais, c'est ça. Justement, j'ai l'impression que c'est pas un vrai truc derrière, genre c'est soit dans le même milieu donc ils ont pas envie d'être mis à l'écart sur les events, soit parce que c'est le numéro 1 donc il faut pas se mettre à dos. Bah c'est un peu ça ouais. Tu peux pas être réellement objectif si tu tiens à ta carrière. Sauf effectivement soit si t'es en recherche de buzz, ou alors si t'es quelqu'un qui s'en fout. Mais bon. Des fois tu vois, peut-être je suis un peu fou parce que c'est une motivation vraiment bizarre. Mais des fois je me dis que j'aimerais bien être un gros streamer juste pour pouvoir me permettre de... Pas de cracher vu qu'en soi c'est un peu débile, mais en tout cas de... Quand il y a un truc qui me plaît pas, d'oser en parler tu vois. C'est un peu une motivation malsaine mais bon. Des fois je me dis que j'aimerais bien pour ça. C'est pour ça que je veux pas être connu pour l'hypocrisie. Bah moi c'est pour ça que j'aimerais. Parce que du coup, c'est tellement agréable de battre l'hypocrisie. Et bon pour ça faut avoir déjà d'énormes couilles. Et surtout avoir une commu de fou. En tout cas un truc qui te permet de tenir pour savoir que tu prends pas vraiment de risques. Bon dans ce cas là t'as un peu moins de mérite. Mais voilà. Ça donne envie de tester ça. En fait ça donne envie de tester sa bravoure tu vois. Est-ce que tu serais suffisamment brave pour oser parler quand il le faut? C'est intéressant je trouve. Salut Gap, je voulais savoir comment tu es devenu fort en build Minecraft si tu as fait du build avant de commencer les UHC. Alors déjà je suis pas très fort en build. C'est faux. Et sinon, bah, j'ai juste un peu joué en survie à l'époque comme tout le monde, quoi. Mais non, je suis pas spécialement fort en build, hein, loin de là. Je galère comme pas possible à chaque fois que je dois build. Souvent, je recopie juste comme un noob. On va dire que c'est ok.
Et est-ce que ça rend bien ou pas du coup? Après, ça manque d'un petit truc. Je pense que ça manque peut-être de quelques arbres morts ou je sais pas quoi. En vrai, je pense que ça peut rendre pas mal quand tu auras tout. C'est juste qu'il faut... En fait, il faut que le dégradé... Là, ça rend pas mal le fait qu'il y ait un dégradé. Je pense que ça rendra encore mieux quand tu auras un vrai dégradé par là-bas. Et là, il y aura encore... Le dégradé, c'est encore plus par là-bas. Au niveau du vert. Et là, il tendra au niveau du jaune. Ouais, des rochers aussi, ça peut être bien. Il y aura quelques rochers par là, ça pourra ajouter... Ouais, il y aura pas de dune en terre, mais des petits rochers, ça peut être cool. Ça casserait un petit peu les couleurs. Je pense que c'est ça le truc qu'il faudra rajouter. Voilà, du coup, comme je le disais, on se retrouve, je pense, demain pour le prochain stream.